Yo tout le monde, c'est Starvio, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va visiter une ferme, on est en Dordogne les gars, dans une ferme laitière de plus de 300 vaches. On va faire du coup une grosse visite de tous les bâtiments, de la partie laitière et partie du coup matérielle. Et après on ira filmer du fauchage, donc j'espère que ça va vous plaire les gars, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Et on est parti les gars pour commencer cette vidéo. Forte, vaut mieux avoir des chaînes pour stabiliser. L'ancien mais le plus puissant on va dire. Le plus vieux des plus gros. Ouais voilà le plus vieux. Et vous faites quoi avec celui-là? Bah, il fait la bétaillère, des fois la conditionneuse à rouleau. Ah oui d'accord. Allez frérot, là c'est le rouleau. Parce que ça on l'a dans le jeu, c'est une boudineuse. Ouais. Pour l'instant je suis pas d'oubli, c'est pas. Attends, t'as pas On va voir s'il y a des couteaux de café. Bon les gars, du coup pour cette vidéo je suis accompagné de Pierre, salut. Salut, ça va? Bah écoute super bien, donc Pierre c'est un abonné qui m'a contacté sur Instagram et qui m'a dit mec il faut que tu viennes visiter ma ferme. Donc les gars aujourd'hui c'est ce qu'on va faire, on va faire rapidement un tour de la ferme de tous les bâtiments. Voilà, il y a une partie laitier avec du coup 300 bêtes c'est ça? Ouais, 300 vaches et 120 à la traite. On va vous filmer du coup la partie matérielle, donc des bâtiments juste ici, après on ira voir la partie laitière juste derrière. Et pour terminer on ira faire un petit peu de fauche parce que j'ai jamais montré ça sur la chaîne. Et du coup explique-nous un petit peu ce que tu fais sur la ferme. Alors, sur la ferme il y a du coup ma mère et mon demi-père qui sont sur la ferme, ils sont gérants. Il y a 2 salariés. Donc sur la ferme on a plus de 200 hectares avec du coup du maïs, à peu près 40 hectares de maïs. Pour les animaux? Pour les animaux. Ouais. Après on fait 25 hectares de grès gras pour mettre avant les maïs. Et après du coup le reste c'est beaucoup de prairies temporaires, on fait de la luzerne. Après du coup on a des céréales, on a du blé, du triticale, de l'orge. Combien d'hectares de céréales? 60. 30 hectares de céréales, ok bon. En vrai c'est quand même une ferme pas mal, mine de rien. Et là actuellement du coup ce qui se fait sur la ferme c'est du fauchage. Du fauchage, pour l'enribannage on va mettre 50 hectares par terre. Ok ouais. Parce que le temps... Bah les gars si vous savez pas, ça fait je sais pas combien de temps que j'aurais dû venir tourner. Mais le temps il fait que pleuvoir, là on trouve quelques éclaircies donc on va pouvoir faucher rapidement. Et des fois il pleut un petit peu. Bon là du coup on va commencer la visite, donc comme j'ai dit du coup il y a 300 animaux c'est ça? Et 200... Et 120 vaches à la traite. 120 vaches à la traite. Et vous avez donc ils ont investi dans des nouveaux robots Lely qu'on ira voir juste après dans le bâtiment qui est juste là-bas. Là c'est on est en face de du futur atelier. D'accord ouais. Ça sera futur dans les années qui suivent un atelier. Ok ouais. Un camion métallique qu'on a acheté il y a pas longtemps, il est arrivé il y a un mois même pas. D'accord ouais. Parce qu'on fait de la vente en direct de viande, du coup pour amener les veaux de lait on avait besoin d'emprunter les camions des... Et là on voit un petit Renault. Il commence à avoir des heures. Ouais. Mais il fonctionne toujours, il fait... Et tu t'en sers pourquoi du coup? Enfin vous en servez pourquoi? Pour semer le maïs, et du coup avec le monosem Siran qu'on voit là, qu'on a semé la moitié des maïs la semaine dernière. D'accord ouais. Ah ouais avec ce... Du coup c'est ça pareil, ça ces cartes là. Voilà, comme David. Ouais, c'est bien que David en fait. Donc là, du coup, on arrive devant un enrouleur. Oui, un enrouleur, du coup, c'est un Bauer, il a 6 ou 7 ans. Là, du coup, on a un vieil Iri-France. Ah oui. Et bah, c'est un peu ce que j'ai par chez moi, quoi. Et le troisième qui est dans le hangar parce qu'on irrigue tous les maïs. Ouais. Tous les maïs qu'on doit irriguer parce qu'en été, sinon, il y a un système d'irrigation. Peut-être on descendra à voir à l'étang. D'accord, ouais. Ça marche. On va voir la fauche. Donc voilà, le troisième du coup est dans le hangar. Okay. Et donc là du coup ce bâtiment, vous l'avez construit il y a longtemps? 10 ans je crois. Et vous allez faire un atelier? Et donc on va faire un atelier là parce que prévu depuis longtemps mais on n'a jamais trop pris le temps de le faire et on n'a pas bétonné non plus. Ok ouais. Dans la suite il y aura un béton et des portes coulissantes. Ah ouais ok d'accord. Fermer le bâtiment. D'accord ouais. On arrive, on avance dans le bâtiment, on voit un petit tracteur. C'est le plus vieux de l'exploitation qui appartenait du coup aux parents de Thierry. Ouais donc Thierry c'est qui? C'est du coup mon demi-père. D'accord ouais. On essaye de l'économiser au maximum, il fait plus que les enrouleurs. Enrouleur ouais. Quoi il tire ça? Non le petit. Ok d'accord ouais, les petits enrouleurs. À l'arrivée Ouais ok d'accord ouais. Du coup voilà. Il amène les enrouleurs. Et du coup genre avant vous en savez pourquoi? Mais il faisait tout, il faisait l'ensilage avec. Wow. Avec une benne de fois pour avec celle-là. Quoi ça? Ouais. Oh là là mais... Fallait pas avoir peur mais... Bah j'avoue, c'est un petit tracteur tiré une benne de fois combien de tonnes, ok. Ouais, 7 tonnes. Et justement on voit quoi? On voit une benne. C'est la petite benne qu'on se sert pour mettre quand on débarrasse des choses ou des trucs comme ça, ou les semences, on met beaucoup de semences dedans. Ouais, genre on garde nos semences, on les trie sur la ferme, un mec qui vient pour les trier. Et du coup on les garde dans cette benne parce que ça sert qu'à ça, on va pas l'ensiler avec une benne comme ça. Ok, on voit aussi une vis là, donc pareil c'est pour... C'est la vis pour monter le soja dans les grands silos là-bas. Ah on ira voir les silos juste après. Dans un des 2 grands silos, l'autre silo c'est de l'aliment, c'est pour les robots, pour alimenter dans les robots. Et voilà. L'endaineur qui est arrivé l'année dernière, c'est la première année qu'on fait les enrubannages avec. Cette année c'était pas trop rentable honnêtement parce qu'il n'y avait pas grand chose première coupe, du coup les andins c'était des petits andins de rien du tout vu qu'il en avait que 7 Ok ouais. Mais on a fait les fois l'année dernière et c'est un très bon endaineur. À part un truc qu'on reproche un peu, c'est la hauteur. Ouais c'est vachement haut. Ouais quand t'es replié c'est vachement haut par rapport à la cabine. L'année dernière on a déjà accroché un peigne qu'on a redressé. Ah merde. Dans un chemin mais bah ouais. tout con, on fait pas gaffe d'un coup et
Ok, ouais. Ouais, donc- Attends, mais ça je connaissais pas, je savais Bon, pas qu'il y avait ça, mais. Ça c'est pas une nouveauté, mais c'est un truc qui est apparu récemment. C'est une toupie pour faner dessous l'andin. On voit ça, ouais. C'est pour faner où l'andin va se mettre, parce que sinon sous l'andin quand on fane, sous l'andin c'est toujours appuyé. Ouais. Et du coup quand on ramasse le pick-up ça se ramasse mal. Quand il y a ça, ça fane. Ça le enlève où l'andin va être d'ailleurs. D'accord, Et ouais. comme ça on a jamais trop de problème de Ok, ramassage. ok. Et là on voit, mec, je découvre. Hein. Je vois que c'est accroché avec des chaînes là. Ouais, parce que quand on commence à aller dans des pentes un peu fortes, vaut mieux avoir des chaînes pour stabiliser l'engin, vu qu'il y a un essieu forcé Ah ouais, toi t'as l'essieu là. pour passer dans les. Du coup, les chaînes, parce que là elles sont hyper tendues. Ouais. Ça sert à quoi en c'est fait? pour, du coup pour tenir et que ça parte pas comme ça dans les pentes. D'accord. ça passe Ouais. pas trop. Donc, ça c'est le tracteur le plus ancien de ça, non? Ouais, qu'on a rentré tout à l'heure du coup. Pas le plus ancien, mais le plus puissant, on va le dire. plus vieux des plus gros. Ouais, voilà, le plus vieux des plus gros. Donc, un 6980 de massé. Vas-y, monte. Donc, lui, on n'ira pas le tester aujourd'hui, on ira tester du celui qui est juste derrière rapidement. Et du coup, le tracteur qui fauche, c'est quoi comme modèle? C'est du coup il est arrivé l'année dernière. C'est un 7718 S de chez Massey Ferguson. Ok, ah oui, En Dyna VT. Ah ouais. Bon, on ira tester ça après, On enfin, ira j'irai le tester. conduire pour faucher. Donc là, voilà, rapidement, bah, de toute façon, en vrai, c'est du. Ouais, ça se voit que ça se C'est un voit qu'il a... Massey. Il est vieux mais. Ça se voit qu'il a 20 ans, mais. On essaye de. Nous, le matériel, ils sont maniaques, mais moi, d'autant plus. Je suis encore plus maniaque parce que moi, dès que j'ai une tache sur le capot, je passe un coup Ah ouais. dans la cabine. On voit d'ailleurs, regardez, il y a des essuie tout partout. Ouais, mais là, je l'ai pas lavé depuis longtemps, celui-là, il faut que je le fasse. Ok, ouais. Mais voilà. Et du coup, un distributeur mécanique, il y a rien Ouais. qui est en hydraulique, enfin, bah non, on a 20 ans. Automatique, si, les 1, 2, 3, 4, A, B, C, Ah D, ouais. qui sont automatiques. Ok. On met le contact pour les voir. ABCD, Bon, des donc. fois, il tombe un peu en panne. L'année dernière, aux préparations des terres à maïs, il a chauffé. Ouais, On bah a après. changé plein de pièces dessus, mais. Jaune culasse, non? Non, même pas. Non, même pas, ok. Si, on a quand changé, même s'il n'est pas cassé, mais pour être sûr. Ok, ouais. Mais il a D'accord. chauffé beaucoup. Donc, ça, du coup, c'est les. Comment dire, c'est les Là, gammes. c'est pour enfin, c'est- passer les gammes sans automatique. Ouais, ce truc power sans shift un manuel. peu là, ouais. Mais du coup, il y a c'est la coudoir de chez Massey, l'ancien, avec le relevage, la molette et le bouton de terrage pour la bourrer. D'accord, ouais. Du coup, c'est une boîte manuelle. Bah, Il est à t'as- la retraite, il fait plus que les pendeurs à engrais qu'on verra d'ailleurs tout à l'heure dans la vidéo. Ouais. Et engrais, plateau et et l'antenne, ça. ouais. Parce Ok, que, ouais. Alors, du coup, ce tracteur, on va regarder les gars sur le filtre. Il a 13 435 heures. 13 000 heures, ouais, 13 000 heures, c'est vrai qu'il a tourné pas mal, mais franchement, on dirait pas visuellement, il y a des tracteurs qui ont 13 000 heures qui sont pires que ça. Il y a quelques pocs sur le truc, mais ça c'est obligé, on peut pas y remédier sur la. Ouais, ah, c'est la peinture qui se. Ça enlève à des endroits, le logo va d'un côté derrière, faut peut-être qu'on en remette un. Ah oui, le logo. Il est vieux, il commence à être. On va croire que c'est du CAS après. Ouais. Et là, t'as un nouveau. Bah, le Smart. Donc, c'est un combiné avec une herse. Une herse rotative, pardon. Kataya 3000 super. On a pu le tester, voir qu'est-ce qu'il valait. Parce que là, du coup, vous l'avez acheté quand celui-là? On l'a acheté bah, du coup dans l'hiver 2019, je crois fin 2019 pour 2020 quoi. On va pas trop monter dessus parce qu'il est bancal avec les pieds dessus. Ouais. Et du coup, c'est mis de 800 litres. 800 litres, ouais, que tu mets. Avant on avait un OD 3 mètres avec une vieille Ah, Hertz bah oui, Amazon. c'est pas. Ça nous a changé un peu la vie quand on a su. C'est clair que ça change la vie, C'est ouais. une distribution du coup électrique avec Ah ouais du coup un radar derrière. On a tout sur ça. Ok, ouais. C'est les nouveaux terminaux de chez Amazon, très bien. On n'a jamais eu de problème avec le Smart depuis qu'il est arrivé. Ah bah il y a le télescope qui arrive. Bon, on ira mettre une botte de foin peut-être tout à l'heure à loge. Ok, ouais. Parce que le télescope était en panne, mais c'est bon, il est réparé. Ouais, pareil. Ok, et donc là, ouais, du coup, on en. La 1300 litres, du coup la cuve Ouais. avec des rampes de 18 mètres, ça suffit largement pour chez nous, pas plus, ça sert pas à grand chose. On Ok, arrive ouais. à faire largement avec ça. Et donc voilà. Et vous faites quoi avec celui-là? Bah, il fait la bétaillère, des fois les enrouleurs aussi. Il Ok. fait la Attends, tonne regarde. à eau, il fait pas. Il monte dedans. On va regarder l'intérieur, voir s'il ressemble un petit peu. Du coup, t'en sais un combien? Un 851. Mon père, il a un 751. Un S comme le Massey les nouveaux là. Ah oui, ça c'est pas Pas pareil. pareil. Et du coup, niveau intérieur, ouais, ça ressemble. Ça c'est Le pareil. vieil intérieur. Ça c'est mais- pareil. Ça, le contour ce n'est pas le même. Il va très bien pour faire ce qu'on fait avec, mais Ouais. ça suffit. On voit qu'on pose le poignet là. Il y a plus de. Ouais, il y a plus de truc. Avant c'était aussi un tracteur. Ok, ouais, après non, c'est exactement pareil. Niveau distributeur, là c'est pareil aussi. Ok, ouais, bah du coup, Il est un peu vieux, mais Et ça ouais. fait largement ce il qu'on a demande. 21 000 heures. Petite bétaillère. En plus du coup de celle que vous avez achetée. Ouais, ça c'est pour du coup, on a un copropriété, c'est pour bah, du coup. Ah, vous avez avec plusieurs agriculteurs. Ouais, on est à 3 dessus, et du coup, c'est la bétaillère qu'on sert pour transporter les vaches de près en près, parce que du coup, les génies sont tout le temps dans les prés. Ok, ouais. Et voilà. Et la nouvelle presse, pareil. Elle arrivait du coup là. Et je vois, il y avait beaucoup de matériel neuf. Hein. Ouais, mais on a quand même de l'ancien. Et... Oui, oui, on ouais, voit, bah, ouais. après. Hein. Avant, on avait un Roland, un classe Roland. Ouais. C'était un handballeur, c'était un rouleau, mais on a préféré changer et avoir un handballeur plus récent parce que
Maintenant qu'on commence à faire beaucoup de bottes, vaut mieux avoir un truc plus récent, c'est plus intéressant. Ouais. Et on a plus de débit. Parce que là, vous faites que des bottes rondes. Que des bottes rondes. Après, on achète de la paille par camion l'hiver quand vraiment il en manque beaucoup. Mais Ok, ouais. Et là, l'année derrière dernière, c'était vraiment la merde des prêts. On roulait à 20 km/h, on pressait tout à 20 km/h. Ah ouais. Et là, vous avez une charrue no. Vous labourez beaucoup? Les 30-25 hectares de régras et on laboure tout ce qui est en Même les céréales, vous régras labourez? Non, les céréales, non, c'est Non. dans des terrains que cailloux. Ah ouais, que des cailloux, ouais. Donc elle fait très bien son travail. Après, on peut peut-être la changer dans l'avenir parce que on a un 200 chevaux avec 4 corps, ça fait labour en 16 pouces peut-être. Mais... 16 pouces? Ouais. Ah oui, non, c'est un 3 plus 1. Ah oui, c'est un 3 pouces. Donc en fait, tu peux pas en mettre plus, là, c'est le max. Si on peut en remettre, si on veut. Bon, bah, je pense qu'après, le châssis il fait la gueule. Ouais, voilà. Le Novix, du coup, qui est avec des réhausses de trémie. On pouvait choisir soit avoir des réhausses en plus. Donc il va pouvoir avoir encore plus de réhausses. Bah oui, s'il faut, mais là, du coup, il y a assez de réhausses, ça suffit largement pour ce qu'on fait pour les 60 hectares de céréales et Oui. tous les engrais pour les maïs, ça suffit largement. Et ça dépend en combien de mètres? Du coup, on peut le faire épandre 24, même plus. Mais il est en 18, En ce moment, on laisse en 18 vu que. Donc dans le le passage, PV il est en 18 aussi. Ok. Et le nouveau PC de Stervio. Oh putain. On peut le retrouver. Mais qu'est-ce que ça fout? Allez, tiens, je te le donne. What? C'est le 3ème siècle. Ça. J'avoue. Il est vieux. Bah il me fallait un clavier. Bah, tiens, prends-le si tu veux. Voilà, pour jouer à Farming Simulator, ça va être bien. Ouais, mais. De là, du coup, jusqu'à là-bas, c'est rempli ici que de foin. Du coup, en juillet, on remplit tout en foin. Et on met toute la paille ici. Du coup, après, le matériel, on va le stocker ailleurs. Ça, et la benne, on la laisse là. Mais ça, on va le stocker dans un autre site, mais je sais pas si on ira voir après. Ok, Donc ouais. là, on a la benne, du coup, la coutant. Donc ça, vous avez qu'une seule benne sur la ferme? Ouais, ça suffit largement. C'est une benne. Elle fait 14 tonnes. Ah ouais, avec les ridelles, ouais. Ça suffit largement. Là, on est à côté de du coup l'épandeur à fumier de la ferme. Ouais. Ça servira après du coup pour ramasser, pour épandre le fumier après les régras. Là. Et donc après là, on a le tracteur qui est arrivé du coup cette année. Ah ouais, un nouveau. Mais c'est trop stylé. Là, ça remplace les Renault, quoi. En fait, celui-là, il est d'occasion, mais on l'a acheté parce qu'on a eu un problème sur notre autre 5000 avec c'était un ancien avec des capots boîte manuelle et tout. C'est Ouais. une Dina 4. Ça, c'est les nouveaux MX. Ah ouais. Ouais, c'est un nouveau MX. Et ouais. La commande à câble qu'on va peut-être changer aussi À parce câble que c'est un levier à câble. Ah ouais. Attends, genre comme attention. les épeureuses, quoi. Ouais, sauf que le problème c'est que du câble, c'est que quand on va faire les silos ou machin, c'est trop dur même pour faire. Et ouais. Donc ça, avec celui-là, vous faites même. La manutention dans la ferme. Même pour les bottes et tout aussi, ou c'est le télescope? Des fois pour l'enrubanage on charge tout au champ avec celui-là du coup, avec ce. Ah ouais. Commande qui est un peu dur, tu peux t'en rendre compte par toi-même. Hein. C'est une bonne commande quand même, mais c'est un peu dur au C'est vrai que au fur et à mesure du temps ça toute commence. la journée tu fais ça, mec. Ouais, au fur et à mesure du temps. Et ouais, c'est du un coup peu c'est chiant. des câbles, regardez, c'est des câbles, ouais. Mais après il y en a. Comme les commandes d'épeureuses en fait. C'est beaucoup comme ça, mais maintenant il y a beaucoup moins de ça, mais je sais pas si on changera d'ailleurs, mais peut-être que oui. Bah au télescopique c'est électronique. Oui, c'est électrique. Ah ouais, du c'est coup, vachement. quand Ouais. tu passes du télescopique à ça, c'est. Ok, ouais. C'est un. Par contre, la vue, le fait d'avoir un câble plongeant, on voit Ouais. super bien. Et là, c'est pas un troisième point, c'est une Mais la chaîne. chaîne c'est mieux parce que vu que la masse à la base c'est une masse arrière avant, Avant, ouais. mais c'est beaucoup trop gros et du coup on est obligé de mettre une chaîne pour que ça passe assez long, sinon la masse serait comme ça penchée. Ah ouais. Le point serait pas Ah oui, équilibré. c'est vrai que c'est une masse de Avant, d'avant, ouais. c'est la masse qui était achetée que le 6002 qui est l'Andener, Ok, ouais. ben neuf du coup avec le tracteur. Ok, bon, on va finir rapidement ce petit tour là, on va se dépêcher parce qu'après il y a toute la partie animaux à faire. Ouais. Donc là, du coup, on a une cuve à lisier, Du coup une Sodimac. une Sodimac. Ouais, du coup, je pensais qu'elle était vachement plus grosse. Mais Non c'est- mais c'est pareil petit. grosse mais fait 10 000. À la base il y avait que un truc comme ça. Ah, ok, il y avait un Et du seul coup, truc là. on Et a maintenant, vous rajouté avez un mis truc deux. comme ça et pour avoir plus de. Et du coup, c'est sur combien de mètres là? 12 mètres ça dépend. 12 mètres, ouais. Et là, ouais, du coup, un truc pour le lisier, On ça? voit l'idée parce qu'en fait on a un système de récupération qu'on verra après du mou parce que avant les l'épandeur on avait beaucoup trop de mou, ça passait sous la porte, ça Le mou, épandait c'est mal. genre quoi? C'est liquide? Ouais, le plus liquide parce qu'il y a la paille d'hélogète mais il y a beaucoup de ce qui sont faits comme ça, du coup c'est beaucoup plus liquide. Ouais. Du coup on a fait un système de récupération avec des grilles avec un gros tuyau qui va dans la fosse. Du coup après le lisier est trop dur pour passer dans la tonne, du coup on est obligé de le broyer. Ah ouais. Du coup c'est le petit 2 roues, le 851 qui fait ça, son travail. Il broie avec ça? Ouais. Ah ouais, ok. Ok. Bah, on ira voir ça, ouais, on ira voir ça après, le système. Du coup on a un plateau là coutant Ouais. qui est assez grand pour chez nous, faut pas plus grand non plus. J'avoue que c'est grand, Corentin. Avec un dolly à l'avant en plus? Ouais. Ouais, pour les manœuvres. Moi je suis pas attelé, j'aurais bien voulu te Non, je sais manœuvrer. Tu sais manœuvrer ça? Ouais. Ça dommage. J'avais fait une vidéo un peu sur la chaîne avec un. Avec Un plateau de barre de coupe. avec une benne à dolly chez Alexandre. Oui, il y avait ça aussi, ouais. Là si Alexandre si tu vois la vidéo, on est très content du rouleau que t'as vendu à mon père qui est à Exideuil.
Ah bah Akuma. Et on est très content du rouleau que Pro Ah ouais. nous a vendu. Ben voilà, super Alexandre, tu gères. Ça les gars, ceux qui me suivent sur Farming Simulator, vous êtes au courant parce que ça on l'a dans le jeu. C'est une boudineuse. Ouais, une rubanneuse à boudin. Voilà, donc ça, en fait, ça fait pas des bottes enrubannées comme une botte par une Un botte. boudin, on montrera un coup. On ira voir après les longs boudins que ça fait. En fait, avant, on était obligé d'être un pour poser les bottes et un autre qui était aux manettes. Ah ouais. Parce que le boîtier de télécommande qu'on a maintenant était mort. Et après vous mettez les rouleaux là. Là et là. Et après ça tourne en fait. Et du coup, après, ça tourne et. Ah ouais, c'est vraiment stylé hein. Donc voilà. Là on arrive donc du coup devant une mélangeuse. Ouais, une mélangeuse du coup qui a 20 ans. Ça fait 20 ans tous les matins qu'elle donne aux vaches. D'accord, ouais. On n'a jamais eu. Enfin, si, on a réparé le tamis parce qu'il commençait à être Ok, ouais. bien fatigué. Du coup, on l'a Et vous changé. voulez pas avoir une automotrice? Non, c'est pas. En plus, avec, on a dû rajouter des Réos si on voit dans la vidéo. Des Réos parce que ça dégueulait. Avant, on avait tellement de matière que ça pouvait pas. D'accord, ouais. Du coup, on a pris l'initiative de faire ça. Mais elle fonctionne très bien, on n'a jamais eu trop de Ouais, problèmes ouais, ouais. avec. Bah après, et vous passez quand tous les soirs, tous les matins? Tous les matins, on fait la mélangeuse le matin et elle passe tous les matins, on met la mélangeuse D'accord. pour la journée. Une fois dans la journée. Voilà. Ok. Et ça, du coup, cette mélangeuse, elle est accrochée au 851. Au 851. Bon, Mais attends, mais si vous avez tout à l'heure, là-bas, c'est un autre 851. Ouais. Là, Vous avez deux 851. Ouais. Mais lui, si je lui donne pas plus trop de temps à vivre. Il va mourir celui-là. C'est vrai que le moteur, fait ça il depuis, donne pas envie, hein, parce que. Ça, hein. Ouais. Il commence à être vieux, mais il sert toujours. Attends. Bah, tant qu'il marche, c'est sûr que ça va. Mais ça, c'est un 4 roues motrices. Ouais. What? Ah ouais, ouais. Bon, du coup, pour la partie bâtiment, on a montré, bon, on a pris du temps pour tout montrer. Je pense que je couperai quelques passages parce que ça va être beaucoup trop long. Ouais. Donc voilà, du coup, c'est vrai que c'est pas mal intéressant. Je trouve que ça, il y a du matériel, il y a du neuf, il y a du récent, il y a beaucoup de Renault. Enfin, c'est cool. Donc, si vous aimez, encore une fois, pensez à laisser un petit pouce bleu. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer du coup le tracteur qui est juste ici. Ok, je débraye. Tu tournes le contact Ouais. et tu tournes la clé. Ouais, je tourne la clé. Ah, il démarre pas direct. Hein. Ouais. Et là, quand tu fais ça, Tu descends tes gammes. donc ça, quand tu appuies et que tu pousses, Et du coup, après, ça prend une gamme. Du coup. donc là, si je pousse, ça va passer une Et gamme. là, hop. Ok, l'accélérateur là. Ok. Bon bah nickel. Oh bah, tu sais bien conduire aussi. Bah quand même, tu juges de mes talents. Ouais, voilà. Ouais, tu peux serrer le parking et éteindre le moteur. Et on est pas mal. Là, on est juste derrière la ferme. On s'apprêtait pour aller du coup voir le fauchage. Et là, on vient de passer. Donc là, il y a des boudins partout. Donc c'est grâce à la boudineuse qui fait ça. Ouais. Et mais du coup, c'est incroyable. Comment ça marche en fait? Du coup, toute l'année, on vient couper le film comme ça. On prend 2 bottes par 2 bottes, on coupe le film. Vous coupez ça, ouais? On coupe le film, on le met sur les côtés. Du coup, après, on met les bottes à côté, on les prend. Ouais. Et après, voilà. On va aller voir le tracteur qui fauche et on va aller conduire un petit peu pour commencer, pour tester de faucher quoi. Ok les gars, donc là on vient d'arriver sur la parcelle, il y a le tracteur juste ici et on va aller conduire un petit peu rapidement et monter en cabine avec l'ouvrier. Ah combien vous roulez là? 14 et demi, 15 à peu près. 15, ah ouais. Ça dépend des endroits. Ok ouais. Là il y a combien d'hectares à faucher? En tout, Ouais. après il nous reste tous les régras, ça fait 35 hectares je crois, Ok ouais. entre aujourd'hui et demain. Voilà, c'est pas des parcelles Non mais bon. super faciles. On va voir s'il y a des couteaux de café. Ben ouais, parce qu'on en a entendu tout à l'heure là et. Non, mais c'est bon. Mais bon, ça se voit que. Ah c'est un peu grave ouais. C'est de la boue. C'est de là, bout. Conditionneuse à rouleau. Ah oui d'accord. Pas des fléaux là, c'est des rouleaux. Ah ouais, ça des fois c'est. Parce qu'on fait. Ça change? Ben, ils font pas mal de luzerne et du coup dans la luzerne ça casse moins les feuilles. Ah ouais, Moins tomber les d'accord, ouais. feuilles. Voilà, ça tape moins sur les feuilles et. D'accord ouais. Voilà. Et là au niveau du relevage, j'ai vu les chaînes là, c'est vrai que ça aide bien ou c'est. Mais ça cale, en fait, on est toujours à la même hauteur quoi. Ouais. Là c'est posé sur les chaînes, c'est stabilisé. Ça sur les part chaînes. pas. Voilà. Bon là du coup on est avec Pierre. Ouais.
On va, du coup il va faire un petit tour pour montrer comment ça fonctionne. Et après du coup ce sera à moi, on essaiera tout ça. On a un carré là qui était délimité. Ok ouais. Donc là du coup il y a l'ouvrier avec qui j'étais tout à l'heure, Fred, du coup qui a détouré le champ pour qu'on puisse faire ça. Bon du coup vas-y explique-nous. Donc là ouais. On active la prise de force, il faut appuyer comme ça et pousser. Ok. Du coup, la prise de force derrière elle est activée et après du coup on active le régime moteur. Ok, donc t'as un régime moteur déjà mis. Ouais, déjà enregistré. Donc on peut ouvrir la faucheuse avec ça là. Et du coup après on est parti. Hein. Ok. Ok, je regarde un peu comment tu fais. Ouais. J'ai envie de voir tes compétences. Hein. On va voir ça, on va voir. Ça devrait pas être sorcier quand même. Bon alors. Alors dis-moi tout. Là, ça va être à toi. Ok. Pour mettre en flottante, il faut faire une impulsion comme ça. J'appuie, jusqu'au ok. bout. Ok. Et quand tu arrives au bout, il faut relever comme ça. Ah, faut laisser tirer. Il faut rester tiré, ouais. Ok. Donc là du coup, j'y suis. Bon alors là, tu appuies sur ta main. Tu desserres ton parking. On enlève le frein à main. Voilà. Comme ça, après tu lâches ton embrayage. Et là, normalement, c'est bon. Et là, tu n'as plus qu'à pousser. Ah ouais. Et ça touche pas à celui-là. Non. Il faut que ta roue, tu vois, soit tu as vu un peu comment c'était mes roues. Ouais, je vois. Laisse ouvert et tu vois la bâche où elle est à peu près. Ouais. Mais le bord là, il faut que ton herbe soit là. Ok. Bon ça va. Voilà, tu te débrouilles bien. Faut juste savoir bien se placer, mais. Voilà, et après tu peux accélérer un peu. Pour l'instant, je fais pas d'oubli, ça va. Non, mais attends, t'as pas fait un oubli là, c'est parfait. Hein. Moi je te laisse faucher si tu veux. Vas-y, hein. Tu vas plus souvent. Ouais. Pour lever, tu vas ralentir un peu. Donc là, hop, je ralentis un petit peu. Et là, on attend. Faut que tout soit fauché. Et là, clac, je tiens. Bon, voilà, là tu replaces sur ton stand-by, tu refais comme t'as Et hop, là, on va se replacer là, les gars. Et moi je dis, s'il travaille bien, vous dites dans les commentaires s'il travaille bien. Masse commentaire, d'accord. Bah, dites-moi en commentaire si j'ai géré. Pour une personne qui a jamais fauché, il se débrouille pas mal même. Hein, je trouve. Bon, et voilà, en vrai, c'est plutôt pas mal, les gars. Dès que t'as fini ce petit carré, tu lèves et on repart là-bas. Continue pas sur la main. Là tu roules. Je crois qu'elle a laissé un boudon. Ouais, je crois que j'ai On fera en retour. Et il lève, et on va là-bas. Bon, là, tu fais trop loin, tu vois. Ah ouais. Ça doit plus simple au milieu. Et là, il reste où à prendre là? Là, tu tournes à gauche. Bon, les gars, du coup, c'est bon. On va s'arrêter là en vrai. Hop, on va s'arrêter là pour la fauche. Ton régime, Comment on fait? t'appuies sur A et t'éteins. Ça, hop. Et là, Comme ça, tu repasses ta marche avant. Et après, remontant de la parcelle et puis ça sera prêt. ramène notre chèque 20. C'est comment on fait? Ah, je la ramène. Ah, c'est trop stylé. Comme ça, on va avoir du champ. Vas-y, on va ramener ça au chauffeur. Il reste un petit bout là que j'ai oublié. Il a laissé une petite scène, mais c'est pas grave. On l'enlèvera après. Ça, c'est pas trop grave, on s'en fout un peu. Voilà, du coup, j'en pense quoi? J'ai géré? Ouais, t'as géré, mec. Hein. En vrai, hein. Donc là, du coup, mon chef, on va arrêter. Hop, là. Tu t'arrêtes, tu lèves ton inverseur, tu reposes, tu mets ton parking. Ok. Bon, et voilà, les gars. Du coup, on va s'arrêter là. On va rentrer à la ferme et du coup, c'est parti. Voilà, du coup, l'ensemble de fauches avec quoi j'ai fauché. Donc là, du coup, on se retrouve. On est donc avec la mère de Pierre. Elle va nous faire un petit tour du bâtiment où c'est qu'elle est génie. Donc, c'est parti, les gars. Bon, bonjour. Ouais. Donc, en fait, on vous a présenté déjà le GAEC. Donc, je suis avec mon mari en GAEC. Je suis installée depuis 2 ans. Ouais. Donc, là, c'est le temps calé. Il fait 9000 litres. 9000, ok, ouais. Voilà, il est prélevé tous les 2 jours. Ok. Voilà, on livre notre lait à Savencia, qui est le fabricant de Tartare et Saint-Mauré. D'accord, ouais. On fait aussi de la vente directe. Donc, je fais des colis de viande de veau fermier et de bœuf. D'accord, ouais. Que vous vendez directement à la ferme. On vend à la ferme sur commande et on fait aussi des charcuteries, des saucissons. D'accord, ah oui, c'est ce qu'on voit là. Ok. Ouais, chorizo et des divers saucissons. Ok, d'accord. Donc les gens peuvent venir les chercher à la ferme. C'est ça. D'accord. Ok, ok. Là, on est sur des robots de traite Lely. Ouais. Tout nouveau. A5, voilà, c'est la 2e génération parce qu'on avait des A4 avant. Ouais. Donc mes beaux-parents avaient, avec mon mari, avaient fait le choix d'investir dans des robots par rapport à la main-d'œuvre et à la pénibilité. D'accord, ouais. Et du coup, nous, on les a changés l'année dernière pour la nouvelle génération qui consomme moins beaucoup mieux, d'électricité, qui est plus autonome. Voilà, plus autonome et moins d'échecs sur les traites. D'accord, ouais. Vous avez 2 robots ici? 2 robots. Ok. On a 2 robots parce
on a 130 vaches à la traite à peu près. Donc il ne faut pas dépasser 65 vaches par Ouais, stade. ok, d'accord, ouais. Donc là on se trouve dans la stabule. Donc vous les paillez tous les combien de temps les vaches? Tous les matins, tous les soirs en fait. Ok. On refait les logettes, donc c'est des tapis caoutchouc, type comme dans les aires de jeu des enfants. Ouais. Donc comme ça, ils n'ont pas de problème d'escar, etc. Ouais, ça fait pas mal, quoi. Voilà, C'est mou, quoi, ça un leur peu. fait pas mal. Donc là, du coup, on arrive là où sont les veaux. Donc là, on est dans la nurserie. Donc la nurserie, c'est là où on élève nos génisses. D'accord, ouais. Jusqu'à 2 mois, elles boivent du lait. Donc, et après, elles sont sevrées. D'accord, ouais. Et en même temps, elles ont un complément alimentaire de céréales. Ah oui. Un mélange de céréales. Ok, ouais. Donc voilà. Et il y a un veau qui s'appelle Starvio, c'est ça? C'est ça. Voilà. Et la petite belle là. Voilà, celle-là, elle s'appelle Starvio. C'est Pierre qui l'a appelée comme ça. En 2 mois, elles vont passer ici et environ vers 4 mois, elles vont partir dehors, D'accord, ouais. Okay. Dehors, c'est-à-dire dans un pré? dans des parcs, ouais. Ok, ouais, d'accord. Vous n'avez pas de distributeur automatique de lait? Si, on a un dalle, il est là. Ok, ouais. Donc là, ils viennent se servir quand même. Voilà, elles viennent se servir, elles ont une petite puce à l'oreille, elles viennent se servir quand elles, avec Ouais, dès qu'elles ont- la portion elles ont droit, auquel elles ont droit. D'accord, ouais. Ok. Donc là, vous avez un merlot, ouais, qui vous sert à... Pour pailler, pour faire la mélangeuse, pour faire tout. Ok. Enfin, c'est le valet de ferme. Hein. Ouais, ouais, ouais. Et vous faites pas avec le macé? Avec le chargeur? On fait des choses avec le macé, avec le chargeur du macé, et on en fait plus maintenant avec le télescopique. Oui, quoi. ah bah c'est plus maniable, c'est Voilà, beaucoup mieux, ouais. C'est pour ça. Ok, ouais. Mais on ne veut pas se séparer ni de l'un ni de l'autre. Ouais, les deux sont complémentaires. Voilà, c'est ça. Ok, ouais. Et là, dans ces cellules, vous avez quoi? Des céréales. Des céréales pour les compléments, c'est ça? Vous mettez ça dans la ration, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Tout à fait, dans la ration mélangeuse. Et puis, on en donne aux génisses dans les prés quand elles sont en pâture. Oui, ok, c'est ce qu'il m'avait dit, ouais, ouais. Attends, je pense que niveau vue, elles sont pas... Elles ont une super vue. Bah ouais, franchement, elles sont pas mal, hein. D'accord, Elles ouais. ont de la chance, hein. Et il y a un système de rabot, du coup, un rabot, ça? Alors, on a 2 rabots. Ça avance Il y en a un peu, ouais. Un grand et un plus petit qui est devant les robots. D'accord, ouais. Et qui passe environ 5 à 6 fois Par jour? Par jour, ouais. Par jour, ouais, ok. Ouais, ouais. Donc là, ça avance Mais et... le but est de laisser l'endroit très propre Ouais. pour pas qu'elle salisse les sabots et puis Complètement, éviter les boiteries. etc. Ouais, c'est ça, ouais. Et ça, c'est le Juno. C'est le Juno, ouais. Lily, et, Même que chez Étienne. Donc, il y a vous voyez au sol, là, Ah ouais? au sol, Si. t'as un traceur. Donc, il suit après, là, il y a le traceur pour qu'il rentre dans son abri. Mais sinon, il suit la barre. Oui, du après, garrot. ouais. Il a été configuré de toute façon pour... C'est ça, et il repousse toute la journée l'ensilage. Et le foin également. D'accord, Donc, ouais. ils ont toujours une ration fraîche. Oui, oui. Et après, là, il se branche là, il se... C'est ça. Et comme il se remet comme un aspirateur Non, mais je connais ça, ouais, ouais. de maison qui Ouais, c'est ça, ouais. Ça, c'est un système fait maison pour trier le lisier, pour éviter que le fumier soit trop mou. D'accord. Parce que en été, surtout, on a des problèmes, le fumier est trop mou. Et donc, on a créé ça pour que le lisier s'évacue et que ça fasse un fumier. Et en fait, le fumier avance, donc tombe en bas. C'est ça. Et par contre, le plus liquide, en fait... Le lisier tombe là et suit le canal jusqu'à la fosse. Parce que la fosse, c'est lisier en bas. Ok, ouais. Voilà. Bon les amis, je vous fais la fin de cette vidéo ici parce que malheureusement le son était vraiment bizarre à la fin. C'est ma faute, j'ai fait un mauvais réglage. Le lien de leur page Facebook est en description. Du coup, merci beaucoup. Mais de rien. Et les gars, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fera plaisir. Et à la prochaine les gars. Allez, ciao tout le monde. Mais salut, ça fait Salut, oh,